Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance pour les énergies de ce week-end. Donc ce sera le samedi 6 et le dimanche 7 juillet. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis la clé ici. En deuxième, le petit chat blanc, tigré, hein, on va dire. Et la petite tortue de mer. Ouais, je la trouve trop mignonne. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle Ro, j'ai repris le message du Valhalla de Jérémy, Raziel et Gaïa, le Kingdom by Onyx, de Onyx, l'oracle Calypso de ma belle Calypso, j'ai repris le pastel et papillon, l'oracle M de ma belle Cricri, et évidemment, j'avais trop envie de sortir le tarot Summer Holiday de Destiny, bien que là... à l'heure où je fais la vidéo, il pleut, mais c'est pas grave. Il a une ambiance été celui-ci et je l'aime beaucoup. Bon, on va juste enlever toutes ces cartes en plus. Voilà, il y en a un paquet de cartes de protection, etc. Bon, vous risquez d'entendre Garfield miauler pendant la vidéo parce qu'il peut de nouveau plus aller dehors, parce qu'il a de nouveau un abcès sur sa tête. J'ai de nouveau dû aller au vétérinaire. Apparemment, il se bat avec un autre chat et à chaque fois, il me fait des abcès, le vilain. Voilà, donc il est sous antibiotiques 5 jours. Et comme monsieur, parfois, enfin souvent, quand il fait beau, ne rentre pas pendant plusieurs jours, eh ben, il est obligé de rester à l'intérieur, sinon il ne sait pas prendre ses antibiotiques. Voilà, pour la petite histoire. Parce que vous allez peut-être vous demander pourquoi est-ce qu'on l'entend. En plus, il pleut, alors... Aujourd'hui, c'est l'automne. Voilà, voilà. Bon, je mets les boîtes derrière. On va essayer de les empiler. Celui-ci, je dis toujours Last Kingdom parce que ça me fait... Du coup, ça me renvoie à la série que j'ai tant aimé, Last Kingdom. Du coup, je dis à chaque fois la même bêtise. Mais non, c'est le Kingdom by Onyx qui est inspiré celui-ci de l'univers Harry Potter et que j'aime beaucoup. Bon, j'ai mélangé les cartes de datation avec, tant pis. Si il y en a une qui sort, on en tirera toujours une autre. Je sais pas pourquoi la petite bougie est venue ici. Non, mon petit Garfilou. Non, faut pas me regarder comme ça. Avec tes yeux tout tristes. Va faire dodo, Garfilou. Allez, va faire dodo. Oui, il va faire dodo. Voilà, ben sinon, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Voilà, bon, il y en a, si vous êtes en vacances, profitez-en. Voilà, on va commencer. Non, on va commencer. J'ai oublié de dire encore une fois, ça devient une habitude. Les piles, à chaque fois, j'oublie de les dire. Hop, hop, hop. La première. Je commence à avoir de plus en plus de petites décos ici sur mon bureau. Voilà. Comme ça, je peux remettre dans le petit coin, comme on n'a pas beaucoup de place. Et on va commencer tout de suite avec l'oracle Ro. Oula, oula. J'ai pas vu ce que c'était. Mais elle a sauté toute seule. Et finalement, je vous fais la vidéo. On est mercredi pour vendredi matin. J'ai persuadé qu'on était jeudi. Je me suis rendu compte qu'en voulant regarder les dates de la guidance, qu'on était mercredi. Et comme j'avais tout sorti, je me suis dit, tant pis, je vais déjà la faire. Voilà, comme ça, elle est faite. Zou. Alors, par contre, c'est très bien, mais je ne sais pas où je vais mettre les cartes maintenant. Je vais mettre ici. Ouais, je vais mettre ça là. Zou. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre après? L'oracle M. Que j'adore aussi. J'avais trop envie de reprendre le graphite, puis je me suis dit non, là j'exagère. Ça fait déjà 2 fois que je le prends. Je vais une fois prendre l'oracle M, mais je sais pas l'oracle graphite pour le moment. Il m'appelle. Ensuite, on va prendre le Valhalla. J'ai hâte de voir son prochain aussi, qui a l'air tout aussi magnifique. Si j'ai bien vu, c'était pas le même format de carte par contre. On était plus sur un format tarot, je crois.
dans la description. Ou alors j'ai vraiment mal vu. Je vais prendre celle-là. J'ai enfin fini ma série Viking. Du coup, j'ai fini la saison 3 des Bridgerton maintenant. Et bah, j'ai commencé une nouvelle série. Je voulais regarder Sweet Tooth là. Et je suis tombée sur un autre truc pas mal avec des super pouvoirs ou je ne sais pas quoi. Ça avait l'air pas mal. Du coup, j'ai regardé déjà le premier épisode. Ah, bah j'ai fait une bêtise. Regardez la carte de l'oracle de Delphine qui s'est mis ici. Bon, j'irai le ranger après. De l'oracle Queen of the Night ou Queen of the Future. Voilà. Bah, ça, c'est vraiment pas fait attention. La carte de l'enfant. Et les jeux d'Onyx, je les aime beaucoup aussi, vraiment. Pour les guidants, je trouve qu'ils sont tellement chouettes. Ah, c'est vrai que j'aurais pu prendre celui sur l'Égypte aussi. Ben, ce sera pour la guidance de la semaine d'après, tiens, du coup. J'essaye d'attraper Calypso, voilà. Qui voulait pas l'acheter. Pastel et papillon. Celui-ci aussi, je l'aime beaucoup. Voilà. Zou. Alors, le pastel et papillon. Et on terminera avec une petite carte du tarot. D'ailleurs, j'étais en train de me dire en semaine, ça fait longtemps que Destiny n'a pas frappé. Oh, il nous sort. Oh, ben, elle s'est retournée. Il nous sort souvent des jeux comme ça. Ça fait déjà un petit moment. À mon avis, ça va plus tarder qu'on va avoir des nouveautés. Je sais pas pourquoi. Je sais qu'ils prévoyaient de faire un petit Lenormand pour l'automne, vu qu'ils ont fait pour le printemps. Voilà, ça c'est bien une carte, hein, ouais. J'adore ce dos estival. Mais apparemment, la semaine prochaine, ils annoncent du meilleur temps. C'est déjà pas mal. Alors. Du coup, ici, ils n'ont pas le même dos. C'est assez déroutant. Ah, il est allé miauler en haut, Garfield. C'est parfait. Voilà. Bon, je vais un peu zoomer. Je vais peut-être vous descendre comme ça sera mieux. Bon, désolé, hein. Je vais peut-être vous donner la nausée, là, un petit peu. Voilà, on va commencer tout de suite par ceux qui ont choisi la clé. Avec, si j'arrive à l'attraper... Ah, bah le voyage, ça tombe bien. Bon, mais si vous pas comptez partir en vacances, ou si vous partez en vacances, si vous y êtes déjà, bah ici, on a la carte, la pile du voyage. Donc, peut-être que vous êtes en vacances. Ici, on a le travail et la lanterne. Bah ici, peut-être justement le fait de mettre certaines choses en lumière par rapport au boulot, peut-être le fait que vous avez besoin de vacances justement, peut-être que vous vous rendez compte au niveau du boulot bah, que maintenant il est temps que les vacances arrivent parce que vous en avez peut-être vraiment besoin. Voilà, mais ça, avec la clé, ça peut être la solution de faire un petit voyage, de partir en vacances, voilà, histoire de peut-être de se changer les idées et de penser à autre chose qu'au boulot. Pas toujours facile, hein. Ici, on a la lenteur. Bah, ici, peut-être que vous avez l'impression que vos vacances n'arrivent pas assez vite à votre goût. C'est souvent comme ça, hein. Les derniers jours, dernières semaines avant les vacances, elles sont souvent des jours et des semaines qui passent plus lentement parce qu'on est pressé d'y arriver. Donc, peut-être que vous trouvez bah, qu'elles n'arrivent pas assez vite. Voilà. C'est peut-être pas assez rapide à votre goût. Ah, ici, on a la colère. Oh, elle est belle en plus, cette carte, hein, avec ses flammes. Bah, du coup, qu'est-ce que ça pourrait dire ici? Bah, peut-être que vous ressentez une certaine colère au niveau du travail. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être une brouille ou quelque chose comme ça avec des collègues. Peut-être quelque chose que vous avez mis en lumière. Peut-être que vous avez découvert certaines choses qui peut-être ne vous ont pas plu. Et c'est peut-être ça justement qui font que bah, l'ambiance un petit peu pesante fait que bah, vous êtes peut-être pressé d'aller en vacances et bah, c'est pas assez rapide à votre goût. Voilà. Peut-être que vous avez cette colère en vous et vous aspirez qu'à une chose, c'est prendre quelques jours ou plusieurs semaines de vacances peut-être pour vous changer les idées. C'est tout ce qu'on vous souhaite, hein. Ici, on a la naissance avec, il est beau ce berceau, hein,
avec l'idée de nouvelles choses qu'on met en place. Du coup, ça pourrait être de nouvelles choses. Ça peut être, du coup, vous avez peut-être découvert qu'il y avait des changements au niveau du travail. On met peut-être de nouvelles choses en place au niveau du travail qui, peut-être ne vous conviennent pas, provoquent peut-être la colère. Bon, peut-être de vous, mais peut-être d'autres collègues également. Et du coup, forcément, l'ambiance peut être un peu pourrie au boulot. Et c'est ça que vous avez peut-être hâte d'arriver aux vacances. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui se met en place, qui change en tout cas au niveau du travail et ça provoque la colère, de vous et peut-être, des autres, ouvriers employés. Bon, c'est pas cool. Ah ici on a la fourmi, enfin les fourmis avec tous ensemble, collaboration, partenariat, entente. Peut-être que vous allez vous mettre tous ensemble avec vos collègues justement, pour faire savoir, que vous n'êtes pas d'accord avec ce projet. Il va peut-être falloir vous allier tous ensemble, peut-être pour élever la voix, pour faire, savoir que, eh bien que ça ne vous plaît pas. Mais du coup, je pensais à une autre chose en même temps, avec la colère et les vacances, ça pourrait aussi être le fait, peut-être qu'on vous en demande trop aussi au boulot. Peut-être qu'on a rajouté des tâches ou des heures en plus et du coup forcément, c'est une surcharge de travail, ça provoque la colère et vous allez vous réclamer peut-être tous ensemble, un ralentissement. Ça pourrait également être ça. Mais si on a vraiment l'idée de se mettre tous ensemble, c'est peut-être ça la solution, de se lier tous ensemble, pour faire entendre votre voix et pour peut-être essayer de faire changer, ce qui convient pas. Donc celle-ci, elle avait sauté toute seule. L'épée. Oh l'épée ici, ça fait penser, à la suite des épées, hein, au mental aussi. Ou alors il va peut-être falloir un peu montrer les dents, entre guillemets «sortir ses armes», pour faire savoir que ça vous plaît pas ce qui se passe et essayer peut-être de changer les choses. Voilà, peut-être du coup, c'est peut-être pas des vacances, ça pourrait être par exemple une réduction d'heures, vous avez peut-être envie de ralentir un petit peu la cadence. Voilà, peut-être qu'on vous force la main et ça vous plaît pas ni aux autres, je pense. Et vous allez peut-être vous unir avec vos collègues justement pour, faire valoir vos droits et faire savoir, que ça vous plaît pas et que, ça va pas, aller comme ça. Voilà. Ici, on a le 6 de coupe. Elle est tellement jolie aussi celle-ci. Du coup, les coupes, c'est aussi plutôt dans l'émotion, hein, toujours et le 6 de coupe, c'est plutôt la gentillesse, la simplicité, se faire plaisir aussi. Donc peut-être penser à vous et essayer de prendre du temps pour vous, de vous faire plaisir, de faire des choses qui vous font du bien, pour peut-être oublier un petit peu, ce climat, pas très cool du boulot. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui ont choisi la clé. Donc c'était plus un tirage axé travail. On va passer à ceux qui ont choisi le petit chat avec la foudre. Bon, la foudre, ça peut être un coup de foudre, comme ça peut être quelque chose d'imprévu qui vous tombe dessus également, qui peut provoquer le chaos, enfin du moins un truc qui n'était pas attendu. Donc ça peut être bien, comme ça peut être moins bien. On va voir ce que les autres cartes nous disent. Bon, l'été, on y est. Et le secret. Ah, ici, du coup, vous allez peut-être apprendre un secret, peut-être qui va, entre guillemets, vous étonner. Peut-être un secret auquel vous ne vous attendiez pas. Et du coup, avec la carte de l'été, c'est plutôt la carte de la joie, de l'allégresse, de la récolte, des bonnes choses. Je pense que ça devrait être un secret, assez chouette, du moins avec la carte de l'été, mais un truc qui était totalement inattendu, que vous n'attendiez absolument pas et qui va peut-être assez, vous étonner du coup. Voilà, mais bon, je pense que ça devrait être une bonne, moi. Ah ici, on a l'amour, donc ça pourrait du coup, être, soit vous allez être mis au courant, d'une relation amoureuse, d'un coup de foudre, de quelqu'un de votre entourage, soit ou alors c'est vous qui avez trouvé l'amour et qui voulez tenir ça secret. Ça peut aller dans les 2 sens. C'est marrant qu'on a la foudre et l'amour qui sort. Donc peut-être qu'il y a vraiment l'idée, d'un nouvel amour, une nouvelle relation. Peut-être un coup de foudre, hein, qui arrive, assez vite du coup et soit c'est vous qui voulez la garder secrète, soit, vous gardez le secret sur la relation de quelqu'un. Voilà. Alors, la bonne nouvelle. Décidément, avec la foudre, je vous disais justement, que vous allez apprendre quelque chose qui n'était pas prévu. Je pense que ce sera, comme je vous l'avais dit avec la carte de l'été, une bonne nouvelle en tout cas. Quelque chose qui est bien pour vous. Soit, c'est votre relation, soit c'est la relation de quelqu'un d'autre. Peut-être la bonne nouvelle aussi, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que la personne va vous contacter, pour aller boire un verre, aller au restaurant, quelque chose comme ça et forcément pour vous, ce sera une bonne nouvelle. Voilà, mais peut-être que vous avez encore envie de garder tout ça, pour vous.
Ici, on a le choix. Du coup, vous êtes peut-être encore un peu indécis. Vous savez peut-être pas encore trop si vous devez garder ça secret ou pas, si vous devez le garder pour vous. Ou peut-être faire un choix aussi de voir si vous avez envie de voir cette personne, si vous avez la place dans votre vie, etc. Enfin voilà, on a vraiment l'idée du doute des choix à faire et peut-être plutôt douter sur le fait de... Vous avez peut-être pas envie de garder ça pour vous. Vous avez peut-être plutôt envie de le crier sur tous les toits et peut-être que vous doutez encore si c'est bien de le dire ou pas. Bon, ici, on a le grand oui, hein, clairement. Ou alors, vous avez peut-être des doutes à savoir si cette personne est faite pour vous, par exemple. Bon, ici, clairement, on a oui, le bon chemin, un grand oui. Donc, soit oui, gardez ça secret encore un moment pour vous. Soit, si vous avez des doutes, si vous demandez si cette personne est faite pour vous, vous avez un grand oui. Donc, je pense que là, la réponse est assez claire. Pour le pastel et papillon, la cage, ici, je pense que ça pourrait du coup être une relation qui pourrait vous libérer peut-être de certaines blessures ou de la solitude aussi, pourquoi pas, et vous aider à sortir un petit peu de la bulle peut-être que vous êtes créée. Vous êtes peut-être enfermé, un peu barricadé dans votre bulle, un peu fermé aux nouvelles relations et peut-être que cette personne va arriver à vous déloger de votre bulle et à vous donner peut-être l'envie de commencer une nouvelle relation. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, hein. Ici, on a le 7 d'épée avec l'idée du vol. Ici, hein, on voit qu'il a volé des cannes à pêche. Donc, peut-être que c'est une personne qui va voler votre cœur. Pourquoi pas. Et du coup, bon, c'est pas spécialement une carte, c'est plutôt une carte de tromperie, de manipulation. Donc, peut-être que vous avez... C'est peut-être ça aussi, que vous êtes peut-être enfermé dans votre bulle, dans votre monde, vous avez peut-être peur de retomber sur une personne qui vous manipule. Peut-être vous avez eu des mauvaises expériences par le passé, du coup vous êtes renfermé à de nouvelles relations et de peur que vous retombiez peut-être sur une personne toxique qui vous manipule, qui n'est pas honnête. Enfin voilà, vous avez compris le message. Et ici, peut-être que vous allez vraiment tomber sur cette personne par le plus grand des hasards, hein. C'est ça la vie en même temps. Et peut-être que vous allez avoir des doutes quant au fait de commencer une nouvelle relation. Peut-être pour ça que vous allez le garder secret aussi, de peur que ça tourne mal, hein, comme les mauvaises expériences avant. Mais je pense ici, avec la carte de la bonne nouvelle et de l'été, et le grand oui en plus, que cette personne est peut-être bien faite pour vous et que ce serait peut-être bien de donner une chance à cette relation. Voilà. Pour ceux qui ont choisi du coup le chat, donc là c'était plus tirage amoureux et on va finir avec la tortue. Si elle veut bien venir, l'abondance, bon c'est parfait, hein. Abondance, ça peut être abondance d'amour, au travail, enfin dans plein de domaines, on va voir ça ensemble. L'évolution et la noyade, chouette. Du coup, ça pourrait être l'abondance plutôt ici, peut-être abondance de tâches ou de travail ou que sais-je, qui vous donne l'impression de ne pas arriver à tout gérer, peut-être de perdre pied. Et du coup, on vous dit ici, peut-être qu'il y a une évolution, quelque chose a changé en tout cas dans votre vie si vous voulez ne pas couler totalement. Voilà, bon, ça c'est moins cool. Du coup, l'abondance ici, je dirais plutôt que ce serait une abondance, mais dans le moins bon sens, de dire il y a trop de choses à gérer et que vous n'arrivez plus à vous en sortir, à tout gérer, et que vous avez un peu l'impression de vous noyer dans les tâches. Ici, on a la victoire, donc ça, on aime bien. Avec l'évolution et la victoire, peut-être justement que vous arrivez justement à changer des choses dans votre vie pour justement ne plus subir, entre guillemets, le fait d'être accablé de tâches, etc. Peut-être vous arrivez justement à évoluer dans votre vie et bon, ici dans le bon sens, je pense. Peut-être que vous arrivez à changer des choses justement et que c'est une victoire sur vous-même. Vous arrivez peut-être à déléguer et du coup, vous arrivez peut-être à sortir de cette situation. Donc finalement, c'est moins pire que ce que c'était. L'ennemi. Ici l'ennemi, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Je pense que l'ennemi ici, ce serait plutôt, le fait, que vous avez, «vaincu l'ennemi» entre guillemets, l'ennemi ce serait plutôt, le fait peut-être de pas arriver à déléguer les choses, de tout vouloir gérer vous-même. C'est peut-être entre guillemets vous, votre propre ennemi pour certaines choses, hein, qui font que vous avez peut-être trop accumulé de choses qui font que, vous avez du mal à vous en sortir, mais vous êtes peut-être en plein travail d'évolution et vous arrivez peut-être à faire des sacrifices et à gagner du terrain par rapport à vos croyances. Voilà. Et du coup, peut-être à déléguer certaines choses et du coup, qui peuvent vous aider à aller de l'avant.
Ici, on a le retour. Bah, ici, j'ai envie de dire peut-être qu'on retourne à des choses plus simples, ou on retourne sur ses pas pour bah, peut-être diminuer certaines choses, hein, déléguer certaines choses. Mais ici, ça me fait aussi penser peut-être à un retour en arrière, oui, pour retourner à ce qu'on avait avant, ou alors retourner à des choses plus simples pour lesquelles bah, vous sentiez peut-être mieux. Vous avez peut-être fait, des choix, par exemple au travail, hein, d'accumuler certaines choses et puis c'est plus gérable, on n'en peut plus, on est au bord du burn-out et on se dit qu'au final, bah, on était mieux avant d'avoir accepté et on fait, un retour en arrière. Voilà, c'est ce que ça m'inspire. Ici, on a secoué le cocotier avec motivation et se bouger. Bah, je pense que c'est un peu ça, hein. Je pense que vous avez justement, avec la victoire ici, secoué le cocotier. Vous êtes peut-être rendu compte que si vous continuez sur ce chemin-là, vous allez vraiment, finir en burn-out, hein, vous allez plus savoir, assumer, bah, tout, hein, que c'était vraiment le point où on avait la corde la fois passée, hein, qui était prête à lâcher. Donc peut-être que vous avez pris conscience de tout ça. Vous êtes peut-être secoué un petit peu et vous avez peut-être retrouvé, la motivation, bah, peut-être de faire des changements justement, pour déléguer ou moins faire certaines choses ou retourner, aux choses plus simples de la vie. Voilà. Alors, le pastel et papillon, bah, nous parle de mort ici avec bah, la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. Je pense que vous avez réussi à prendre conscience bah, qu'il était temps de changer. Bon, vous avez visiblement réussi et vous avez peut-être clôturé un certain mode de vie, et peut-être mis fin à certaines choses, mauvaises habitudes, pour en commencer de nouvelles. Vous avez peut-être bah, bougé pour faire ce qu'il fallait et bah, je pense que vous êtes sur le bon chemin du coup. Alors ici, pour à l'envers, lui, le 4 d'épée. On a l'idée ici, justement, c'est marrant, hein, bah, que vous en avez peut-être assez fait et que maintenant il est peut-être temps, de se la couler un peu douce, de ralentir le mouvement et bah, de prendre du bon temps. Il y a déjà plein de gens qui gèrent peut-être, plein de choses avec vous et bah, c'est pas parce que vous vous reposez un petit peu que, bah, les autres, ne vont pas assumer à votre place. Voilà, donc je pense il était vraiment temps de changer un peu le mode de vie et de stopper un petit peu la cadence et de revenir peut-être un peu aux sources et aux choses simples de la vie, pour justement, se reposer peut-être un petit peu et arrêter d'en faire trop. Voilà pour ceux qui avaient choisi la tortue. Du coup, bah, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.